Chloé souffrirait d'un stress post-traumatique selon son entourage. En effet, Khloé Kardashian, vous le savez, a été en couple avec Tristan Thompson. Et depuis sa séparation en 2022, elle a fermé les portes aux rencontres. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais là, ils disent que c'est vraiment grave. Elle ne veut vraiment pas rencontrer quelqu'un. Elle dit, et elle ne cesse de répéter qu'elle est heureuse de la façon dont elle vit. Elle dit que lorsque le moment sera venu, elle rencontrera naturellement quelqu'un. Mais beaucoup de ses proches pensent que elle souffre d'un stress post-traumatique à cause de la façon dont Tristan l'a traitée et qu'elle s'empêche de rencontrer quelqu'un de nouveau par peur d'être blessée à nouveau. Ça, c'est clair et évident. Quand un homme te trompe et te retrompe et te retrompe et te retrompe constamment, plus ce que Lamar Odom a fait, parce que lui aussi, en plus qu'il avait des problèmes avec les substances, il est aussi très infidèle, hein, il l'a dit. Qui plus est, elle est sortie avec plein d'autres joueurs de la NBA qui ne sont pas restés avec elle pour sa notoriété et en plus, elle a dû subir le divorce des parents qui reste un trauma pour beaucoup d'enfants. Il est évident que à l'heure où elle est 40 ans, à un moment donné, elle ne fait plus confiance aux hommes. Elle ne fait plus confiance en elle-même. Elle n'a pas une très bonne estime par rapport à sa relation avec les hommes. Elle a complètement peur. Mais ça, attends, si elle n'a pas peur, je serais très, 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 très surprise. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Toutes ces femmes-là, les sœurs Kardashian, elles ont profondément peur. Pourquoi Kendall n'arrive toujours pas à trouver quelqu'un? Mais parce qu'elle voit ses sœurs absolument pas confiance et peur par rapport à ce qu'elle voit. Kylie, elle aussi, n'a plus du tout confiance en elle, a totalement peur, donc elle s'accroche à un Timothée Chalamet qui ne la valorise pas plus que tant. Mais c'est mieux que de se retrouver de nouveau avec un rappeur qui va l'humilier, la rabaisser, la traiter comme un pot pourri. Voilà, à 40 ans, elle a rencontré Tristan, qui en avait 33, et ils se sont mis en relation en 2016. C'est un ami commun, Brandon Jennings, qui a fait en sorte que ils ont eu une petite fille True, 6 ans, et un garçon en 2022, par une mère porteuse. Chloé, ben voilà, selon des sources, la relation a été un enfer pour Chloé au fil des années, mais les amis et la famille sont de plus en plus inquiets, car ils disent qu'elle s'accroche à l'espoir que Tristan revienne, mais en même temps, elle a profondément peur de se remettre en relation avec quelqu'un d'autre, avec toutes les humiliations et tout ce qu'elle a subi. Une deuxième source avait précédemment dit à InTouch que Chloé refusait maintenant de se mettre en couple avec tous les gars qui se présentaient à elle, elle veut plus. Elle n'a tout simplement pas à se connecter avec quelqu'un que ce soit comme elle l'a fait avec Tristan. Bah moi, je vois absolument pas la connexion, si c'est une connexion toxique en fait, parce que Tristan n'était absolument pas connecté à elle. Du coup, Chloé aussi, elle a une mauvaise perception de l'amour, des relations. Elle ne sait pas c'est quoi une véritable connexion sincère, authentique et profonde. Parce que Tristan, il n'y a aucune connexion. Il faisait que de la tromper, faire des bébés à gauche, à droite. Franchement, je vois pas le truc. Elle est mal programmée, malheureusement, pour elle. Donc, en fin de compte, d'après une source, elle n'a aucune histoire d'amour dans sa vie et c'est vraiment malsain, car qu'elle admette ou non, elle attend évidemment Tristan. Ben, c'est peut-être pas mauvais qu'elle reste seule pendant un moment. En même temps, Chloé a toujours été en relation. On ne la connaît pas sans relation. Donc, pour moi, faire quelques années, quelques temps sans être en couple, c'est pas une mauvaise chose. Qu'elle se concentre sur elle, son bien-être, ses enfants, c'est pas plus mal. Et son business, ses trucs, c'est pas plus mal. Voilà. Multiples infidélités de la part de Tristan. Ils se sont séparés une première fois en 2019. Une rumeur dit qu'ils se sont remis en 2021. Mais il a eu un procès en paternité selon lequel il remet enceinte Marilyn Nichols à l'époque, où il était avec Chloé. Et donc, elle a dû mettre un terme à leur relation, hein, de ce qui se dit. En 2022, ils ont accueilli leur enfant par mère porteuse. Euh, et du coup, ça veut dire que pendant qu'il était avec Chloé, il était aussi avec Marilyn Nichols. Il me semble que ça a été confirmé que l'enfant était de lui, celui de Marilyn Nichols. Il devait payer une pension alimentaire. On a vu des articles. Euh, Bien évidemment, personne dans l'entourage parle à Tristan, sauf les plus jeunes sœurs Kardashian de ce qu'ils disent. Mais Chloé refuse de tourner à la plage. Une autre source dit c'est une inquiétude constante pour sa famille, car il ne pense pas que ce soit sain. Il y a 6 mois, elle a promis à Kim qu'elle sortirait avec elle et qu'elle rencontrerait d'autres hommes, mais dès qu'une opportunité se présentait, Chloé réprimait. Donc Kim Kardashian, sa grande sœur, hein, s'inquiète pour Chloé. Elle affirme qu'elle est tout à fait d'accord avec le fait d'être célibataire, notant qu'ils ont l'impression qu'elle gâche les meilleures années de sa vie et rate beaucoup de bonheur. Tout le monde dans sa vie lui en a fait voir de toutes les couleurs.
Et le plus inquiétant, c'est qu'elle espère secrètement que les choses s'arrangeront avec Tristan, ce qu'elle jure ne pas être, mais ses actes racontent une toute autre histoire. C'est triste de la voir coincée dans cette ornière, et ses sœurs disent tous qu'elles vont trouver un moyen de la sortir de là. Ben, je peux comprendre qu'elle attend Tristan, c'est le père de ses enfants. Elle a peut-être pas envie de faire des enfants avec tout un tas de gars. Elle a peut-être envie, par fierté maternelle, de montrer à ses enfants qu'elle peut rester avec leur père et autres, mais le père ne veut pas. Tristan n'était pas du tout engagé dans cette relation, malheureusement pour elle. Elle a très mal choisi son gars. Lamar aurait été même mieux finalement, parce que lui, visiblement, il aime toujours Chloé, ils ont été mariés. Il était peut-être instable, mais il aurait été beaucoup plus judicieux en fait de faire des enfants avec Lamar. Là, au moins, elle aurait eu la garantie d'avoir un homme qui est là. Pas parfait, mais au moins qui est là. En tout cas, je pense. Et ben, elle peut attendre Tristan. Tristan ne sera jamais à elle uniquement. Elle aura jamais l'exclusivité sur cet homme. C'est mort. Il a commencé en étant infidèle, en ayant des enfants à gauche à droite. Ça continuera comme ça. Et je la comprends, comme je l'ai dit, elle fait plus confiance aux hommes, elle est traumatisée. Et ça, c'est parfaitement compréhensible. Ben, elle devrait peut-être faire une thérapie pour retravailler sa relation avec les hommes, sa perception des hommes aussi, qu'elle choisisse mieux. Parce qu'il faut pas rêver. Chloé, déjà, à la base, avant même tous ces traumas, elle les choisissait mal. Chaque fois, elle prend des stars, des gens connus. Elle est aussi avec eux parce qu'ils ont la notoriété de la visibilité. Ces hommes le savent. Donc, ils vont pas non plus beaucoup te considérer et bien te traiter parce que à chaque fois qu'ils sont avec toi, et ça, James Harden l'avait dit et plusieurs l'ont dit, t'es toujours dans les tabloïds. Ben, ils jouent de ça. Parce que t'as besoin d'eux. Eux, ils ont peut-être besoin aussi d'être dans le tabloïd certains. Ça c'est valorisant pour leur ego. Ça augmente leur attractivité. Donc, ils ont encore plus de nanas. Et du coup, ils t'en font voir de toutes les couleurs. Donc peut-être que Chloé gagnerait à se mettre en couple avec un homme peu connu, qui a peu de succès, qui n'est pas une star de la NBA, qui est monsieur tout le monde, un entrepreneur, voilà quoi, qui n'a pas toute cette notoriété. Peut-être que ce serait beaucoup mieux pour elle. Mais ça ne va pas avec leur concept, ça ne va pas avec leur vision familiale des Kardashians, ça ne va pas avec tout ça. Eux, ils doivent toujours être avec des stars en vue, des gens connus, des gens qui font du bruit, qui sont aussi narcissiques et excentriques autant qu'eux, pour aussi être dans les tabloïds, qu'on parle d'eux, pour survivre aussi. Sauf que ça laisse des traces, forcément. Pas de pitié pour les croissants.